Dans cette seconde partie, nous allons voir comment écrire les équations de radioactivité. Tout d'abord, rappelons les particules qui peuvent être émises lors d'une désintégration nucléaire. La radioactivité alpha correspond à une émission d'un noyau d'hélium que l'on note He2,4. La radioactivité β- correspond à l'émission d'un électron que l'on note E-1, 0. Enfin, la radioactivité β+ correspond à l'émission d'un positon noté E1, 0. Pour écrire les équations, nous allons utiliser les lois de conservation, qui nous disent que lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la charge électrique, c'est-à-dire du nombre de protons, et conservation du nombre de nucléons. On peut donc écrire d'une façon générique que le noyau père que l'on notera XZA donnera un noyau fils de symbole YZ1A1 et une particule notée PZ2A2. Donc d'après les lois de la conservation, nous avons donc A qui est égal à A1 plus A2 et Z qui est égal à Z1 plus Z2. Prenons des exemples concrets. Tout d'abord, commençons avec la radioactivité alpha. Le polonium va se désintégrer, le noyau de polonium va se désintégrer et émettre un noyau d'hélium, He2,4. Il faut donc déterminer le noyau fils. Vous n'avez pas à savoir le noyau, est-ce qu'il est plutôt radioactif alpha, β- ou β+, hein, ça vous sera indiqué. Donc là, que fait-on? On utilise les lois de la conservation. On peut donc écrire que A1, c'est 210 moins 4, soit 206. On peut dire que Z1, c'est 84 moins 2, donc 82. Ensuite, on cherche dans la classification périodique l'élément chimique qui a pour numéro atomique 82. Il s'agit du plomb. Et donc on peut écrire l'équation correctement. Donc le polonium 84-210 donnera le plomb 82-206 et émettra un noyau d'hélium. Passons maintenant à la radioactivité β-. Ici, il s'agit du cobalt 27-60 qui va émettre un électron. Toujours d'après les lois de la conservation, on peut écrire que A1 est égal à 60, 60 moins 0, et que Z1 c'est 27 moins 1, donc 27 plus 1, donc 28. On cherche dans la classification périodique l'élément chimique qui a pour numéro atomique 28, il s'agit du nickel. On peut donc écrire que le cobalt 2760 se désintégrera en un noyau de nickel 2860 et émettra un électron. Maintenant, à vous de vous entraîner, prenez une feuille de papier et un crayon et essayez de trouver le noyau fils qui sera créé à partir de la désintégration du noyau de phosphore P1530, sachant que la radioactivité est β+. Mettez sur pause et cherchez. Voilà, logiquement, vous avez écrit l'équation de la désintégration. Donc je vous rappelle que la radioactivité β+ correspond à l'émission d'un positon. Donc d'après les lois de la conservation, on peut écrire que A1 est égal à 30, que Z1 est égal à 15 moins 1, donc 14. Vous avez évidemment pris votre classification périodique et cherché l'élément chimique correspondant au numéro atomique, Z égale 14, il s'agit du silicium, et vous avez écrit que le noyau de phosphore 1530 se désintégrait en un noyau de silicium 1430 et émettait un positon. Une dernière chose, je vous rappelle que ces trois radioactivités sont accompagnées également d'un rayonnement gamma. D'accord. En toute logique, lors d'une désintégration, le noyau fils est dans un état excité et on le note avec une étoile. C'est-à-dire que toutes les équations précédentes, le noyau fils, j'aurais dû ajouter une petite étoile à côté. C'est juste à titre indicatif, hein. Ce ne sera pas demandé en devoir. Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie qu'il possède sous forme d'un rayonnement électromagnétique de fréquence très élevée que l'on appelle les rayonnements gamma. Et l'équation se représente donc le noyau fils YZA qui a un excédent d'énergie, donc étoile,
donne le noyau fils dans un état stable et libère un rayonnement gamma. Juste pour rappel, le rayonnement gamma, il est situé à des fréquences très très élevées, donc bien au-delà des ultraviolets et des rayons X. Alors attention, l'axe des longueurs d'onde est dans l'autre sens, nous on l'avait plutôt vu du plus petit au plus grand. Et donc regardez la valeur de l'énergie du rayonnement émis, on est de l'ordre de 10 puissance 6 électronvolts. Alors que quand on parlait des photons du visible, on était de l'ordre de 1 électronvolt. Voilà, j'espère que tout est clair, je vous souhaite un bon quiz.